Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Salut les jeunes. Je vous fais une petite vidéo après le confinement. Alors, je vous la fais pas pendant, en fait, parce que le confinement, en fait, ça dure 2 mois et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui, en fait, arrive après, quoi. C'est-à-dire la sortie du confinement, voilà, la vraie vie, hein. En fait, là, je sors de la messe et de l'adoration du jeudi soir. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à me dire que en fait, on ne peut plus manquer ce rendez-vous avec le Christ. Je me faisais la réflexion pendant ce temps-là. Là, je me disais qu'on n'a plus le droit de, de, de manquer ce jeudi soir parce que à 20 h, c'est pile poil l'horaire pour pouvoir profiter d'un temps pour faire une pause. 19h30, il est temps d'arrêter les devoirs. Si vous faites les devoirs, c'est trop tard maintenant. Après, il faut passer à autre chose. Donc, au lieu de vous mettre devant la télé, devant quelque chose qui va pas vous apporter grand-chose, je pense que c'est peut-être le temps de venir à la messe et de passer un moment avec le Christ. Voilà. Déjà dans un premier temps. Et je me disais, par exemple, il y en a, ils vont me dire, ouais, je ne sais pas prier. Eh ben, venez le jeudi soir à la messe et vous verrez, on priera tous ensemble, on priera pour vous, avec vous. Ou alors d'autres vont me dire, tiens, c'est pas, je sais pas, le Christ ne me parle pas. Eh bien, ça sera l'occasion de l'écouter parce qu'en fait, à la messe, il a exactement plein de choses à vous dire. Voilà. Il y a encore aussi, je suis en colère contre le Christ. Bon, ou contre Dieu. Eh bien, c'est peut-être le moment de venir le voir et d'en discuter avec lui et de vous dire, bah tiens, euh, euh, j'ai peut-être besoin de lui dire que je suis en colère. Et c'est souvent quand on parle avec quelqu'un avec qui on est en colère que l'on se rend compte en fait que c'est surtout à base de quiproquos et surtout d'une incompréhension vraiment. Voilà. Alors que quand on en discute avec la personne, on se rend compte que, en fait, que ses intentions sont bonnes et particulièrement quand on parle avec le Christ. Euh, je pense que ça peut être aussi un moment familial, un moment de faire une pause, se dire que le jeudi soir, on est presque à la fin de la semaine, pas tout à fait à la fin de la semaine, il est temps de faire un petit bilan ou de passer un petit moment avec ceux avec qui on vit. Et puis voilà, ça peut être un petit moment de faire une pause le jeudi soir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, si vous avez des choses aussi à vous pardonner, à faire pardonner, voilà, peut-être c'est le moment de le faire. Voilà, de prendre un temps pour se faire pardonner. Et puis voilà, de prendre le temps de discuter avec le Christ et puis d'écouter, de le voir, voilà, ouais, le voir carrément, même de le voir à la messe. L'Eucharistie, c'est clairement le moment où il se présente à nous. Donc c'est peut-être le moment de le faire, d'aller le voir. Et voilà, j'avais envie de vous dire, incrustez-vous là où est le Christ, hein. C'est tapez l'incruste, clairement. Faites un moment où vous allez rentrer, voir le Christ, quoi. Rentrer là où il est et taper l'incruste chez lui, et il tapera l'incruste ensuite dans votre vie. Et puis que ça soit le matin en vous levant, que ça soit dans le bus, quand il y aura le moyen de reprendre le bus, ou quand vous allez faire du sport, quand vous êtes à table, quand vous prenez votre douche, quand vous allez vous coucher, quand vous allez faire... voilà, incruster le Christ comme on incruste un diamant, vous voyez, là, les petites attaches qui sont sur les parures de bijoux, sur les colliers, on voit que les diamants sont accrochés. Voilà, incrustez le Christ dans votre cœur et dans votre vie, et vous verrez qu'il se passe des choses que... euh, enfin, la vie est sûrement plus douce après avec le soutien du Christ. Voilà un petit peu voilà le moment du jeudi soir. Et puis pour conclure, il y a 1 heure d'adoration. Alors vous allez me dire, ah, 1 heure c'est trop long, et puis je suis fatigué. Ben justement, c'est peut-être le moment de se ressourcer près du Christ. Peut-être pas forcément 1 heure au départ, mais prenez peut-être 10 minutes. 10 minutes là, vous allez les passer. Et puis la fois d'après, vous allez passer 12 minutes peut-être. Et puis la fois d'après, 14, puis 16, puis 20, puis et vous verrez qu'un jour, vous arriverez à faire 1 heure, et ben, en fait, cette heure-là, elle passe très très vite. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, parce qu'en fait, là, on sort du confinement petit à petit. Vous avez découvert pendant le confinement la solitude, peut-être,
l'ennui, le stress, voilà, ou peut-être même le bonheur, la joie, la tranquillité, la paix. Il est peut-être temps de prendre une nouvelle habitude et de reprendre une habitude qui est saine, de s'approcher de Dieu à travers la messe et l'adoration le jeudi soir. Voilà, j'espère que euh, tout s'est bien passé, se passe bien pour vous, que vous reprenez une vie des plus normales au fur et à mesure que le temps passe. J'espère aussi que vous avez réussi à, à passer ce confinement qui n'était pas forcément évident du tout, hein, clairement, ça n'a pas été simple, mais euh, il y a un nouveau chemin, un nouveau départ à reprendre et il est important de mettre une vraie base dans, dans votre vie, c'est-à-dire le faire le mieux possible avec le Christ. Prenez cette petite habitude-là et puis voilà, j'espère que vous allez tous bien, prenez soin de vous surtout. Et puis bon courage. Et puis je vous ai pas oublié pendant le confinement et je vous oublie pas après. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon moment et puis que ce que j'avais à vous dire va vous aider pour aujourd'hui et pour demain aussi surtout. Et parce que enfin, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut commencer à prendre les décisions. Voilà. À très bientôt et j'espère que on aura le plaisir de se revoir rapidement. Euh, Pas sur un écran, mais surtout dans la